941a Shabbat. Alors, qui n'est pas entouré de remblais. Puisqu'il n'y a pas de cloison, cela ressemble à un océan ou à une rivière. Cet incident impliquant le rabbin Abahu s'est produit dans un endroit doté de remblais et ressemblant à un navire. Les sages ne l'ont donc pas interdit, après avoir cité ce que Rabbi Zera a raconté à propos de Rabbi Abahu. La Gemara cite que Rabbi Zera a dit « J'ai vu que Rabbi Abahu, pendant qu'il se baignait, plaçait ses mains sur ses parties génitales par souci de pudeur. Et je ne sais pas s'il les a touchées ou ne les a pas touchés. » La Gemara remet en question la certitude du Rabbi Zera. Il est évident qu'il n'a pas touché ses parties génitales, comme cela est enseigné dans une Beretta. Rabbi Eliezer dit « Celui qui tient son pénis et l'urine est comme s'il apportait un déluge au monde. Il est susceptible d'être excité par ce contact et c'est une transgression extrêmement grave, comparable aux transgressions violées lors de la génération du déluge. » Abi a dit néanmoins aucune preuve ne peut être citée de cette Beretta. Peut-être que les sages ont interprété le statut juridique de cette situation comme celui d'une unité militaire, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, une unité militaire qui entre dans une ville, si elle entre, elle y est entrée en temps de paix. Après le départ des soldats, les tonneaux de vin ouverts sont interdits et le vin qu'ils contiennent ne peut pas être bu en raison du soupçon selon lequel les soldats gentils auraient versé ce vin comme libation pour l'idolâtrie. Le fût scellé sont autorisés, cependant si l'unité est entrée en temps de guerre, les deux sont autorisés, car en temps de guerre, il n'y a pas de répit pour verser de vin à l'idolâtrie. Et on peut être sûr que les soldats ne l'ont pas fait. Apparemment, comme ils ont peur, ils ne versent pas de libation. Ici aussi, dans le cas du bain, puisqu'il a peur, il n'aura pas de pensée impure. La Gemara demande quelle peur y a-t-il ici qui empêcherait celui qui se baigne d'avoir des pensées impures. La Gemara répond peur de fleuve, puisqu'il doit faire attention à ce que l'eau ne l'emporte pas. Il est trop discret pour penser à autre chose. La Gemara remet en question l'histoire elle-même. Est-ce vrai? Est-il permis en toutes circonstances de couvrir ses parties génitales pendant le bain? Rabbi Abiba n'a-t-il pas dit que Rav Huna a dit que Rav a dit? Quiconque met les mains sur ses parties génitales est comme signer l'alliance de notre père Abraham. On dirait qu'il se couvre pour masquer le fait qu'il est circoncis. La Gemara répond, ce n'est pas difficile, car il est possible de distinguer et de dire que ce cas où il est interdit de se couvrir se produit lorsqu'il descend dans la rivière et qu'il n'y a personne face à lui et qu'il n'y a pas besoin de l'être, soucieux de modestie. Dans ce cas, il est interdit de se couvrir car il semble renoncer à l'alliance d'Abraham. Le cas où, dans certaines circonstances, cette interdiction ne s'applique pas. C'est lorsqu'il sort de la rivière, lorsqu'il s'émerge, il fait face aux gens et au bord de la rivière, il est alors permis de se couvrir par souci de modestie, comme le ferait Rava, et se pencher quand il était nu. Rabbi Zera se tiendrait debout, conformément à la déclaration du Rav selon laquelle il est interdit de donner l'impression de renoncer à l'alliance Abraham. Lorsque les sages de l'école du Ravashi descendirent dans la rivière, ils se redressèrent. Lorsqu'ils sortirent de la rivière, ils se penchèrent. Parlant du bain et de ces halarotes, la Gemara raconte Rabbi Zera a évité d'être vu par son professeur Rav Yehuda alors que Rabbi Zera cherchait à monter en Eretz Israël et que son professeur désapprouvait. Comme l'a dit Rav Yehuda, quiconque monte de Babylonie en Eretz Israël transgresse un commandement positif, comme il est dit. Ils seront emmenés en Babylonie, ils y resteront jusqu'au jour où je les rappellerai, dit l'Éternel, Jérémie 27-22. Sur la base de ce verset, Rav Yehuda a soutenu que puisque l'exil babylonien était par décret divin, la permission de quitter la Babylonie par Eretz Israël ne pouvait être accordé que par Dieu. Rabbi Zera ne voulait pas discuter de son désir d'émigrer avec Rav Yehuda afin qu'il ne soit pas obligé de lui désobéir explicitement. Néanmoins, il a dit, j'irai et j'entendrai quelque chose de lui et ensuite je partirai. Il alla et trouva Rav Yehuda debout dans les bains et disant à son serviteur, apportez-moi du natron néther avec lequel me laver, apportez-moi un peigne, ouvrez la bouche et laissez sortir l'air, et buvez de l'eau dans des bains. Rabbi Zera a dit, si j'étais venu seulement pour entendre cette affaire de Rav Yehuda, cela me suffirait. La Gemara analyse les leçons tirées de cette histoire. Certes, lorsque Rav Yehuda a dit « Apportez-moi du natron, apportez-moi un peigne », il nous a enseigné qu'il est permis de parler du sujet banal dans les bains publics, même dans la langue sacrée. Quand il a dit « Ouvrez la bouche et laissez sortir l'air », cela aussi est conforme à ce que Shmuel a dit, comme Shmuel a dit. La chaleur produit de la chaleur. L'air chaud que l'on ilane fait transpirer plus rapidement. Cependant, buvez l'eau des bains publics. Quel avantage y a-t-il à faire cela ? La Gemara répond, comme il est enseigné dans une Beretta, celui qui a mangé et n'a pas bu du tout, ce qu'il a mangé devient du sang et cela provoque l'apparition d'une maladie intestinale. Celui qui a mangé et n'a pas marché 4 coudées après avoir mangé, ce qu'il a mangé pourrit et cela provoque l'apparition d'une mauvaise haleine. Celui qui a besoin de défréquer
déféquer et de manger est semblable à un four allumé de ses cendres lorsque les cendres d'un incendie précédent ne sont pas balayées et que de nouvelles bûches sont placées sur les anciennes. Cela inhibe la combustion et salit le four, ce qui provoque l'apparition d'une odeur de saleté, de transpiration chez une personne. En ce qui concerne la beretta, celui qui s'est baigné dans l'eau chaude et n'en a pas bu est comme un four allumé dans l'extérieur et non allumé de l'extérieur. L'éclairage est inefficace et le four ne chauffe pas correctement. Rabbi Yehuda a dit à ses serviteurs de boire l'eau chaude pendant le bain afin qu'il soit chauffé de l'intérieur et de l'extérieur. La beretta continue. Celui qui s'est baigné dans l'eau chaude et ne s'est pas ensuite rincé à l'eau froide est comme le fer qui a été placé dans le feu et non mis ensuite dans l'eau froide, ce qui laisse le fer mou. Ouais, celui qui s'est lavé et ne s'est pas ensuite enduit d'huile est comme de l'eau qu'on verse sur un tonneau et non dans celui-ci. L'eau s'écoule à l'extérieur du baril. Mishnah. Dans cette Mishnah, les sages discutent de deux récipients utilisés pour chauffer l'eau. En ce qui concerne le mulliard, un récipient en bronze dans lequel des charbons sont placés dans un compartiment extérieur et de l'eau est placée dans un compartiment intérieur adjacent. Dont les charbons ont été balayés, on peut en boire le Shabbat. En ce qui concerne l'antiki, qui est un récipient de configuration différente, même si ces charbons ont été balayés, on ne peut pas en boire le Shabbat. La Gemara demande quelles sont les circonstances d'un mulliard balayé. La Gemara répond, un mulliard est le récipient expliqué dans la Tosefta sur notre Mishnah qui a de l'eau à l'intérieur et des charbons à l'extérieur. En ce qui concerne l'identité du antiki, les opinions diffèrent. Rabat a dit qu'il s'agit d'un poêle. Un espace est créé dans la paroi d'un poêle et est rempli d'eau. Le poêle étant très chaud, il est interdit d'utiliser cette eau. Rav Naaman bar Yisrak a dit, un antiki est un chaudron, c'est-à-dire un récipient composé de deux chaudrons empilés l'un sur l'autre avec du charbon dans celui du bas et de l'eau dans celui du haut. Ces deux opinions différentes ont des implications halakhiques. Celui qui dit qu'il est interdit d'utiliser un récipient composé de deux chaudrons et à fortiori il est interdit d'utiliser l'espace intérieur d'un poêle. Et celui qui dit qu'il est interdit d'utiliser l'espace intérieur d'un poêle, récipient composé de deux chaudrons, non, ce n'est pas interdit, il était enseigné dans une beretta conformément à l'avis de Rav Naaman, un antiki, même s'il a été balayé et recouvert de cendres, on ne peut pas en boire le Shabbat car son cuivre, le réchauffage dans un antiki se fait au moyen de charbon sous l'eau. Mishnah, les sages ont ajouté aux lois de laisser les aliments sur une source de chaleur et de cuire les aliments le Shabbat. Une urne qui a été vidée de son eau chaude, le Shabbat, on ne peut pas y mettre de l'eau froide afin que l'eau froide soit chauffée. Cependant, on peut mettre de l'eau froide dans une urne ou dans une tasse qui a été vidée de son eau chaude afin de la réchauffer, mais non pour la chauffer. Gemara, la Mishnah semble se contredire. La première déclaration interdit totalement de verser de l'eau dans une urne. Et plus tard, cela a été partiellement autorisé. La Gemara demande, que dit la Mishnah? Ravada bar Matana a dit qu'il disait ce qui suit, une urne qui a été vidée de son eau chaude, on ne peut pas y mettre une petite quantité d'eau afin qu'elle devienne très chaude. Cependant, on peut y mettre une grande quantité d'eau afin de la réchauffer. Une grande quantité d'eau froide ne sera pas chauffée dans ces circonstances. DAF 41b. La Gemara remet en question cette indulgence en mettant de l'eau froide dans l'urne. Cela ne dessert-il pas le récipient? L'eau froide versée dans un récipient métallique à chauffer renforce le récipient. C'est l'une des étapes du travail du forgeron. Comment est-il permis de faire quelque chose de similaire le jour du Shabbat? La Gemara répond, cette Mishnah est conforme à l'opinion de Rabbi Shimon qui a énoncé un principe concernant les lois du Shabbat, un acte non intentionnel, c'est-à-dire une action autorisée dont découle par une advertance un travail interdit est autorisé. Ici aussi, son intention était de réchauffer l'eau et non de renforcer le navire. Abéi s'oppose fortement à cette explication. Est-il dit dans la Mishnah une urne dont l'eau était vidée? Cela indiquerait qu'il cherchait à remplir le récipient avec une autre eau et à réchauffer cette eau. Au contraire, une urne qui a été retirée a été enseignée dans la Mishnah, ce qui signifie que l'urne a été retirée du feu et non que l'eau en a été vidée. Abi a plutôt dit que c'est ce que dit la Mishnah dans une urne qui a été retirée du feu et qui contient de l'eau chaude. On ne peut pas y placer une petite quantité d'eau afin que l'eau devienne chaude. On peut plutôt y placer une grande quantité d'eau pour que l'eau devienne chaude. En ce qui concerne une urne dont l'eau a été retirée, on ne peut pas y mettre d'eau car on durcit le récipient en mettant de l'eau froide dans un récipient chaud. Et selon cette explication, notre Mishnah est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda qui a dit qu'un acte involontaire dont découle par inadvertance un travail interdit est interdit le Shabbat.
Concernant le sujet lui-même, Rav a dit, ils ont enseigné qu'il est permis de mettre de l'eau froide ou dans une urne contenant de l'eau chaude après avoir retiré du feu, alors que son intention est uniquement de réchauffer l'eau froide. Cependant, s'il a fait dans le but de durcir le récipient, cela est interdit. Et Shmuel a dit, même s'il le fait pour durcir le vase, cela est également permis. La Gemara se demande, le durcissement est-il autorisé ab initio, n'est-il pas un travail totalement interdit le jour du Shabbat? Au contraire, si le différend entre Rav et Shmuel est exposé, il est exposé comme suit. Rav a dit, ils ont enseigné qu'il est permis d'ajouter de l'eau seulement dans une mesure suffisante pour réchauffer l'eau, c'est-à-dire pour remplir seulement partiellement le récipient. Il est toutefois interdit de le remplir complètement avec une mesure suffisante pour durcir le récipient. Et Shmuel a dit, même une mesure suffisante pour durcir le navire. Amen, ve amen.